Salut tout le monde! J'ai un deuxième tutoriel à vous suggérer pour mon entreprise Cocooning Art. Alors, vu que c'est le temps de l'automne, j'avais envie de vous suggérer un petit projet qu'on fait avec des feuilles d'automne, même si j'avais cueilli cette branche au sol, elle est plus bien fraîche, mais je pense que ça va donner de beaux résultats dans l'assiette que voici. Alors, c'est la collection Scurve. C'est vraiment un assiette qui vient aussi avec des plus petits morceaux. Donc, celle-là, c'est la dinner plate, l'assiette repas. On a aussi la moyenne qui est pour les entrées et la petite assiette à salade. Alors, pour commencer, comme toujours, je vous prodigue toujours mes meilleurs conseils pour bien réussir aux pièces de céramique. C'est de bien rincer, nettoyer votre pièce avant de débuter tout travail. Vous savez que l'éponge est toujours pratique, soit pour peindre, pour nettoyer, ou aussi pour enlever des petits défauts de peinture. Alors voilà, mon projet est vraiment relativement simple. Je vais laisser le fond blanc. J'ai souvent l'habitude de le faire et j'ai bien l'intention de faire un effet pochoir. Alors, la deuxième étape va être de choisir une couleur avec laquelle je vais travailler pour vaporiser l'assiette. Donc, dans le fond, ma feuille d'automne va servir de pochoir. Vous savez que j'aime beaucoup les petites techniques comme ça. Je vais placer ma feuille à un endroit désiré sur l'assiette. Et moi, j'ai décidé d'y aller avec des couleurs d'automne. Quand vous allez sur mon site web cocooninart.com, vous allez pouvoir trouver l'inventaire des couleurs. Moi, je vais y aller avec Bright Scarlet, qui est un petit rouge. Par la suite, on va travailler avec Bright Tangerine, Bright Papaya et Safran et peut-être quelques petites éclaboussures de jaune pâle. Mais ça, encore une fois, c'est une question vraiment de choix. Alors, ce que j'ai fait, j'ai utilisé cette couleur-là qui est le CN072 Bright Scarlet. C'est une couleur concept, toujours, comme je vous dis, quand on vend les couleurs, c'est toujours avec ces produits-là. J'ai mélangé un petit peu d'eau, mais beaucoup plus de peinture que d'eau quand même. Mais il faut que ce soit quand même assez laiteux. Donc, je me suis procuré une petite bouteille au Dollarama parce que j'avais essayé précédemment avec des plus petits vaporisateurs. Vous allez me dire, je prends une grosse bouteille pour rien. Mais l'affaire, c'est que les plus petits vapos ne fonctionnent pas. La peinture est très, comme un peu de la craie en fin de compte. Donc, ça ne passe pas à travers les vaporisateurs. Alors, autour de votre endroit où vous travaillez pour faire ce projet-là, bien entendu, faites pas ça sur une super belle table ou malgré que toute la peinture se nettoie à l'eau. Mais il faut prévoir un endroit où même si ça vaporise un petit peu à gauche et à droite, ça ne vous dérange pas. Moi, je suis sur mon bureau de travail, normalement, où je fais mes trucs d'art et je vais me lever pour faire le vaporisateur. Simplement comme ça, j'y vais pas de mes mottes, là. Je vais être sûre vraiment qu'on voit vraiment la démarcation de mes feuilles. Alors, ça y est, j'ai pu rajouter amplement de couleurs. Je vais retirer le pochoir tranquillement, comme ceci. Et là, je me retrouve avec un effet de feuille sur l'assiette. J'ose pas trop la renverser parce que ça va couler. Comme il y a un petit peu d'eau dans la solution que j'ai mélangée, on va voir ce que ça va donner. Si on n'aime pas ça, vous savez, avec moi, il n'y a jamais de problème. On prend notre éponge propre avec de l'eau propre et on nettoie. Alors, on va attendre patienter quelques minutes pour voir si l'eau pénètre bien à travers la pièce. Comme la pièce est très poreuse, on ne devrait pas avoir de problème. Puis, je vous montre ça dans à peine quelques petites secondes. En attendant, je vais sélectionner mes autres couleurs. Oui, je vais aller chercher tout de suite ma petite couleur, la deuxième qui est Bright Tangerine. Alors, je vais vous mettre en pause et puis je vous reviens tout de suite, le temps que ça sèche. Je suis de retour. Alors, voici ce que ça donne au niveau de l'assiette en à peine 3 minutes, à peine. On a l'effet un petit peu blurry, créé par la feuille qui est inégale. Moi, j'adore. Ce n'est que le début, hein, ça a l'air de rien.
Ce que j'ai fait aussi entre-temps, pendant que je vous ai mis en pause, j'ai aussi épongé légèrement ma feuille parce qu'elle était très, très imbibée de liquide. Je vais essayer, tenter de la replacer pas mal au même endroit. Ça, c'est l'avantage quand la feuille est sèche, par exemple, comparé à quand elle est fraîche. Je vais verser un petit peu de couleur CN042 Bright Papaya dans mon plateau de peinture. Et là, c'est là qu'on se salit vraiment les doigts. On en verse quand même une bonne quantité parce que si on veut venir vaporiser puis aller chercher un effet contrastant, il va falloir travailler avec la brosse à dents. Sinon, il y a possibilité aussi de travailler avec des petites brosses comme ça. Je vais peut-être tenter ma chance avec ça pour cette couleur-là. Alors, dans le fond, je suis partie avec une couleur beaucoup plus intense, un peu plus foncée, avec une intensité de degré 2. Les couleurs, ils finissent toujours par des chiffres, soit 1, 2 ou 3. Alors, Scarlet, c'est comme un genre de rouge orangé, mais pas vraiment rouge. Donc, vu que c'est l'automne, j'ai décidé d'aller avec cette couleur-là. Elle est plus foncée que l'autre. Donc, pour être certaine que le papaye soit quand même bien représenté dans mon assiette, je vais changer de technique. Je vais plutôt y aller avec mon fameux pinceau comme ça. Puis, je vais aller rajouter quelques teintes un petit peu autour. Sans nécessairement, je fais de l'estompage. Hein? Je ne veux pas d'effet trop grossier. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Dans le fond, quand j'en mets comme ça, je viens tamponner un petit peu dans mon assiette, ici, ou sur un essuie-tout, pour être certaine qu'on n'en a pas trop au moment où on l'applique nous-mêmes dans le projet. Si on veut quand même que ce soit diffus. Alors, je vais venir spotter l'assiette avec cette couleur-là, ce qui va être beaucoup plus efficace aussi que la brosse à dents, finalement. Je vais garder la brosse à dents pour la couleur la plus pâle, le petit jaune. C'est pour la raison pour laquelle j'ai pas mis de fond aussi cette fois-ci. J'avais pensé peut-être à mettre un petit ivoire au début, mais finalement, avec le spotting que je suis en train de faire, ça n'aurait pas donné grand-chose, bien évidemment. OK, alors... Je veux quand même qu'on voit le blanc hein, dans le fond de mon assiette, donc je ne vais pas en mettre trop. Alors, voici ce que ça donne. On a une deuxième teinte qui s'est ajoutée. Maintenant, je vais repositionner ma feuille, toujours au même endroit également, parce que, étant donné qu'elle n'est pas complète, on veut quand même voir un petit peu. Je vais utiliser mon jaune, mon Light Straw, qui est une couleur très très pâle, mais celle-ci, je vais la vaporiser avec la petite brosse à dents. Donc, merveilleux. On se met les mains dans la peinture. C'est très agréable. Faites-vous-en pas, ça n'attache pas les vêtements. C'est non toxique. Vous pouvez faire ce projet-là avec les enfants. Il n'y a aucun problème. Alors, voici ici ma petite quantité de peinture jaune. Un peu de trempage ici avec la fameuse brosse à dents. Plus elle est vieille, mieux c'est. Donc, on ne prend pas nos nouvelles brosses, là. Et on vient vraiment vaporiser comme ça. Ah, ça va être vraiment de toute beauté. Ça ne sera pas fini après. On va faire autre chose. Processus créatif. Alors, je vaporise. Je m'assure qu'il y en a un peu partout. Et même, je pense que je vais tricher, étant donné que les espaces blancs ne sont pas très nombreux. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. Je vais enlever mon pochoir, mon feuillage. Bon, ça va être plus minime. Hein? On va enlever ça ici. Et là, vous voyez, j'aimais ça, attendez. Toujours un essuie-tout, super pratique. On est rendu comme ça. Il n'y a pas juste l'assiette qui a un effet pochoir, il y a aussi mon bureau. On voit un petit peu le jaune. Je pense que j'ai même fait des éclats dans mon téléphone. Donc, super pratique. C'est vraiment un reel, c'est live. C'est super drôle. Fait que vous allez me voir avec peut-être des petits picots, je sais pas. Et là, je vais continuer à envoyer un petit peu de jaune un peu partout, même dans les espaces où je voulais garder un fond blanc pour déterminer un petit peu la forme des feuilles qui finalement va avoir pas mal disparu. Mais vous allez voir, j'ai mes petits trucs après pour faire quelque chose de super beau. Une autre chose que je vous dévoile, c'est que cette pièce-là, j'ai l'intention de la faire cuire une première fois. Je l'émaille, je la cuis.
Et quand elle sera cuite, j'ai une mini bouteille d'or liquide. Alors, je vais m'amuser à mettre un petit peu de dorure seulement sur la bordure ici. Et peut-être en éclat. Mais il faut que je fasse une première cuisson d'abord. Les températures sont complètement différentes. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez demander à Cocooning Art. Si vous faites un projet, on ne pourra pas vous laisser la bouteille d'or parce que c'est tellement petit que ça ne se partage pas. Mais nous, ça va nous faire plaisir pour un petit extra de vous l'appliquer et de vous faire une deuxième cuisson pour que vous ayez la petite touche dorée. C'est pour ça qu'on a mis notre logo doré. C'est très tendance en ce moment, la dorure. Alors voilà, fait que je vais continuer le projet. Puis éventuellement, je vais vous envoyer des photos. Quand je crée des projets comme ça, je les nomme. Je vais vous dire assiette feuillage ou assiette d'automne. Et puis là, vous allez pouvoir aller récupérer l'information, cette vidéo-là que je fais en ce moment, mais aussi les détails par écrit avec des photos, étape par étape, dans les albums de notre groupe privé, Cocooning Art. Sur le site web, ce que vous trouvez, c'est plus la boutique, en fait. Puis les généralités sur combien ça coûte, les livraisons, tout ça, les produits. Mais sinon, dans le fond, tout ce qui est blog, tout ce qui est information, c'est vraiment dans le groupe privé. Alors, je vous dis à tout de suite. Je laisse sécher l'assiette quelques temps et puis je vous reviens dans quelques instants. Juste pour vous montrer aussi, en attendant que le projet sèche, tant qu'il n'est pas coulant, ça va. Puis honnêtement, si on avait voulu, on aurait pu aussi même rajouter de l'eau, seulement de l'eau en vapeau pour justement faire couler le projet. Ça, c'est possible. On le fait en peinture acrylique sur des toiles, on le fait sur différents médiums, mais en céramique aussi, ça aurait pu donner un petit côté trash à la pièce. Mais là, je voulais pas en mettre trop non plus. J'aime bien l'art naïf, mais moi, je veux quand même que ça paraisse que c'est un petit projet d'automne. Donc, je vais plutôt laisser ça comme ça. Par contre, en attendant, vous pouvez peindre aussi en dessous. Moi, je vous propose une chose. Cette assiette-là vous servirait à quoi? Alors, si c'est pour servir quelque chose, une recette d'automne, je vous suggère d'écrire votre recette ici, au centre, avec un petit traceur noir. C'est-à-dire que ça, ici, on appelle ça un Funwriter et vous allez pouvoir en commander aussi. Ça vient soit en noir ou en blanc ou souvent, en fait, vous achetez la bouteille puis vous le remplissez de ce que vous voulez, mais nous, on essaie de vous fournir soit le noir ou le blanc. Et puis, c'est une possibilité de venir écrire les ingrédients d'une recette. Il faut que ce soit quand même simple. On ne peut pas écrire non plus trop petit avec ça, mais je vais vous montrer des exemples tantôt. Et moi, en attendant que le dessus sèche bien comme il faut, parce que je vais aussi utiliser le Funwriter pour le dessus de ma pièce, je vais utiliser la couleur CN052 Bright Tangerine pour faire le contour ici. Juste pour vous montrer, là, la quantité de peinture qui a été utilisée, là, c'est vraiment pas énorme. Fait qu'on peut faire avec des petits mini-pots qu'on vous envoie d'un once ou un demi-once. On peut faire vraiment énormément de morceaux. Là, vous allez voir, les couleurs sont pas si resplendissantes. Hein? C'est vraiment la cuisson que ça ressort mieux. Comme je vous ai déjà parlé aussi, quand vient le temps d'appliquer de la peinture, vous pouvez y aller avec vraiment l'éponge. Je vais vous montrer différentes techniques. Vous trempez votre éponge dans la peinture, que là, je pense que vous ne voyez pas. Fait que je vais être obligée de le reculer ici, comme ça. Je vais prendre ça dans mes mains. Voilà. Vous pouvez venir tapoter. Comme ça ici. En tapotant, vous pouvez faire seulement qu'une couche ou deux et vous pouvez vous amuser à varier toutes les couleurs qu'il y a dans votre assiette. C'est très, très joli. Vous pouvez aussi décider d'y aller en léchant, comme ça, ce que j'aime beaucoup. Ça fait différent du pinceau. Puis j'ai pas nécessairement envie que ma peinture, moi, elle soit opaque cette fois-ci. Des fois, on aime ça quand c'est vraiment full, aucune trace, mais j'aime bien le côté léché que l'éponge permet de faire. Puis je verrai si je décide de mélanger avec mes restants de couleurs, question de ne pas vraiment gaspiller. Alors ça, c'est une des techniques. Puis pendant que ça va sécher, on va pouvoir retravailler le devant de la pièce. Puis vous voyez ici, c'est pas une question nécessairement de mettre une couche ou deux. On veut travailler un peu plus la transparence, le côté naïf,
mélanger les couleurs, on s'amuse, puis ça va être vraiment une surprise comment je vais la faire cuire parce que même si je connais bien les couleurs, j'ai une idée, elles sont belles, elles sont chaudes, elles se mélangent bien. Il reste que c'est toujours une surprise l'effet ensemble, une sur l'autre, puisque ce sont des couleurs semi-translucides. Alors, je continue mon bon travail, puis on se retrouve dans quelques instants. Alors, me voilà avec un fond plutôt translucide que j'ai réussi à faire avec l'éponge. Voilà. Maintenant, ici, on pourrait quasiment passer à l'étape suivante. C'est pas mal sec. Alors, je vais vous montrer comment bien utiliser le traceur noir. En fait, il y a deux produits qu'on peut utiliser pour tracer. Il y a les petites bouteilles comme ça, qui sont en 3 dimensions, qu'on appelle les French Dimension. Si vous me les commandez d'avance, il y a une multitude de couleurs là, sur le site web et puis dans le groupe privé, vous allez pouvoir voir les teintes. Moi, j'utilise souvent le rouge, le noir ou le blanc. Mais préférablement, j'aime bien le rouge là, pour le temps des fêtes, le blanc. En noir, je préfère vraiment utiliser ça parce que je préfère écrire en noir ou tracer en noir. Moi, je n'ai pas vraiment d'effet 3 dimensions dans mon assiette. Donc ça, c'est pas 3D, c'est seulement de la peinture noire, comme vous pourriez en utiliser au pinceau, mais qui va être appliquée avec une petite aiguille. Donc, ça fait des traits très, très fins. Vous avez déjà sûrement dû voir les projets que j'ai faits dans le passé. Étape, très bien brasser le pot, la peinture. Vous pouvez même aussi essayer de le réchauffer dans vos mains. Si vous ne le brassez pas, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de liquide sur le dessus. Aussi un petit peu des petites poches d'air. Fait que quand vous allez vouloir pousser dessus, ça va faire des... Puis là, on n'en veut pas de ça, des petites éclaboussures. L'aiguille est très importante. Sachez que quand votre projet est vraiment sec, idéalement, là, si j'attendais à demain, ça serait ultra sec. Mais là, je vais vous faire une petite démonstration maintenant, donc je vais le faire tout de suite. Ça se peut que ça bloque. Ça, fait que là, vous allez me voir travailler de façon intermittente. C'est-à-dire que je vais plonger mon traceur tête en bas, comme ça. Vous avez entendu le bruit, ça, on n'en veut pas sur l'assiette. Fait que soit qu'on se prend une petite feuille blanche pour pratiquer, ou soit qu'on y va dans notre plateau de peinture. Voilà. Alors, les traits ne sont pas supposés être plus gros que ça. Si vous avez des traits plus gros que ça, soit que vous avez mal brassé la peinture, soit que vous avez une accumulation de peinture fraîche dans l'aiguille, et puis que là, quand ça sort, vous pesez très, très fort. Fait qu'il ne faut jamais forcer ça. Si vous sentez que ça ne sort pas, on arrête, on prend une pause et on vient réinsérer la petite aiguille pour s'assurer que ce n'est pas bloqué. Comme ça, comme il faut. OK? Puis à chaque fois qu'on vient pour repencher vers le bas, on revient brasser. On s'assure que la peinture est vraiment dans le bas du tube. Puis on revient faire une petite pratique ici. Si ça va bien ici, ça va bien aller dans l'assiette. Alors ça, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas oublier. Alors j'ai ma feuille tout barbouillée que je vais garder précieusement parce que je risque de faire peut-être une trilogie de pièces avec cette collection. Je vais essayer de retracer l'effet du feuillage. Alors je vais commencer par le centre. Là, vous allez entendre un petit peu les gratouilles. Pas grave si les lignes ne sont pas droites, hein? On y va comme on peut. Et là, tranquillement, je vais retracer en fait le feuillage. L'effet pochoir, en fait, les espaces blancs vont devenir mon dessin. Alors, je vais tracer doucement comme ça ici. Et je vais m'assurer justement de suivre un peu l'effet imparfait des feuillages. C'est vraiment très, très mince, très délicat. Le bruit n'est pas toujours agréable pour tout le monde, mais je viens souvent retester aussi sur mon petit plateau à côté pour être sûre que quand je reprends, il n'y a pas de blocage ou de problème. Alors, vous voyez, tranquillement, ça se dessine. Je vais vous en montrer une partie. Je trouve ça vraiment fun, finalement, que mon feuillage est pas complet. Au moment que j'ai cueilli la feuille, toutes les petites membranes étaient là.
Puis finalement, je suis pas déçue que ce soit comme ça, c'est encore mieux. Voilà. Fait que ça, c'est une première étape. Je vais continuer de l'autre côté. Puis en attendant, je vais mettre sur pause pour que vous puissiez avoir une vidéo un petit peu moins longue. Alors voici le projet final avec le traceur. On pourrait rajouter une petite phrase aussi. Ici, votre signature. On pourrait écrire automne 2020. Et puis, pour ce qui est de moi, je ne croirais pas faire les détails des feuillages. Je vais plutôt m'amuser, comme je vous dis, à finir avec la petite dorure. J'ai bien hâte de vous montrer le projet une fois cuit. Et je vais continuer, comme je vous dis, ma création avec la trilogie d'assiettes de la collection Scurf. Très, très jolie, bien contente.